Nous avons l'empreinte de Dieu en nous, nous avons l'ADN de Dieu en nous. Ce n'est pas une question de ressemblance physique. Si vous êtes résident permanent, ça prend un rendez-vous. Mais quand vous êtes Canadien, tu n'as pas besoin de rendez-vous. Je vais ouvrir une parenthèse. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple est déchiré du haut vers le bas. Présentement, je n'ai pas besoin de rendez-vous pour rencontrer mon Dieu. Matin, midi, soir, je peux rencontrer mon Dieu. Il y a un Dieu qui a un plan. Mes frères, mes sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Tu dois réapproprier de ton identité. Dans la prédication de la parole, le révérend Jean-Marie Hercule. Allez, frappez vos mains pour le Seigneur. Come on, allez-y. Alléluia, alléluia. Restez debout. Réalisez ce matin que vous avez au moins une raison pour dire merci à Dieu. Au cours de cette semaine, il y a eu une mauvaise nouvelle. Au cours de la nuit écoulée, il y a des personnes qui sont passées de la vie à la mort. Présentement, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à respirer. Souvent, nous passons tout notre temps à demander, nous demandons, mais nous ne prêtons même pas une seconde pour lui dire merci. Le psalmiste dit dans le psaume 103, le verset 1 et 2, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs, réfléchissez à quelque chose que Dieu a fait pour vous, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants cette semaine. Juste pour lui dire merci. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus, t'adorer et louer, Seigneur. Encore une fois, nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour adorer Jésus, t'adorer, t'élever, Seigneur, t'adorer, t'élever. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, prenez place. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce envers nous, pour ce privilège. Nous disons merci au révérend pasteur l'évêque Aramis, pasteur Bissi, le corps pastoral, pour les privilèges. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a fait choix de nous ce matin pour être son porte-parole. Je vais demander à l'équipe technique de projeter pour nous sur l'écran le psaume 82. Nous allons lire les versets 6 et 7 ensemble.
le psaume 82. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Après 4, 3, 4. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. J'aimerais arrêter sur le verset 6. Est-ce qu'on peut lire comme des gens vivants? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Ce matin, partout sur la planète, dans les églises évangéliques, on prêche sur la Pentecôte. C'était la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans le corps de Christ, dans nos vies. C'est parce que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin. On a un autre sujet pour vous. Et Pasteur Jimmy ou l'équipe, pour le besoin de la prédication, nous allons regarder une courte vidéo qui dure moins de 4 minutes. Et j'aimerais vous prêter attention à cette vidéo. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage.
Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Pourquoi j'ai choisi? Merci beaucoup. Vous venez de regarder cette vidéo que je vais utiliser comme la base de notre prédication ce matin. Un petit résumé. Comment est né un enfant? C'est ce qui explique. Cette vidéo nous explique comment un enfant est né. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu. Il faut rentrer dans un laboratoire avec des microscopes. Et j'aimerais que vous prêtez attention sur quelque chose de très important. On a dit que dans le sperme de mon père, il y a eu des millions de spermatozoïdes. Des millions. Et parmi ces millions, il y a une course qui commence. Et quand cette course commence, eh bien, la vidéo nous explique qu'il y en a des millions qui vont tomber en route. Les plus forts, les plus robustes, environ une centaine qui vont arriver dans la terre promise. Mais il y a une seule qui aura la chance de percer les parois pour aller s'accoupler avec l'ovaire et ça va donner naissance d'un homme ou une femme. Et bien cet enfant-là, c'est toi. Cet enfant-là, c'est moi. Et bien vous allez regarder la personne à côté de toi, tu vas lui dire, tu es un champion. Dites ça avec force, avec conviction. Tu es un champion. Et remarquez bien, nous étions dans une course. Nous étions des millions. Mais une seule va arriver au sommet prévu. Donc ce matin, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous minimiser, s'il y a quelqu'un qui essaie de te diminuer, tu vas dire à la personne, non, 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 je suis un champion. En hiver dernier, moi et ma femme, nous étions en voyage dans l'Ouest canadien. Nous avons rencontré une jeune fille. Écoutez bien, elle est belle. Elle est âgée entre 25 et 30 ans. Quand elle commence à nous parler, elle est en train de pleurer en disant que mon copain m'a dit que je suis laide. Mon copain m'a dit que j'ai 2 enfants. Et je n'ai pas de permis de conduire. Je n'ai pas terminé mon secondaire. S'il me laisse, personne ne va pas s'intéresser à moi. Donc, elle a dit, mais je suis un vaurien, pas vaut rien. On essaie de lui parler pour lui dire, ma fille, tu es belle. Mais elle est belle. Quand vous entendez les gens qui veulent vous diminuer, à force de les entendre, vous allez prendre leur parole comme vérité. Ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent de vous, ce n'est pas toujours vérité. Et je comprends qu'il y a un problème d'identité qui se pose dans nos églises, qui se pose dans la société. Quand vous ne savez pas qui es-tu, vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée. Voilà pourquoi ce matin, notre sujet, c'est que tu es un champion. Tu es un champion. Qui comprend le matin là, ils sont champions, hein? Elle a dit, si je laisse mon copain, personne ne va s'intéresser à moi. Son copain l'a rabaissé tellement et elle croyait à tout ce que ces derniers lui disaient. Et elle les prend pour vrai, car elle a oublié son identité. Ce matin, on va parler concernant l'identité chrétienne. Vous savez, ce matin, je vais encourager les parents de 2 choses. De donner l'estime de soi à vos enfants, surtout à nos filles. Je vais encourager les parents d'augmenter, de donner l'estime de soi à nos enfants, surtout à nos filles. Vous devez leur dire, ma fille, tu es belle. Mon fils, tu es beau. Tu es intelligent. Tu es capable parce que tu es un champion. Tu es une championne. Et n'oubliez jamais que nous étions dans une course depuis notre naissance. Et pas 200, 300 personnes, non, des millions. Tu es le seul, tu es la seule qui a pu atteindre le sommet prévu, pas occuper aucun monde qui ne doit pas rien matin. Car aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Nos jeunes filles qui nous écoutent ce matin, j'ai une parole pour vous. Mais avant, je vais demander aux parents, arrêtez aussi d'écraser nos enfants.
Je répète, je vais demander à nos parents d'arrêter d'écraser les enfants. Parce que la parole a le pouvoir. Souvent, quand il y a une séparation ou un divorce, la maman va dire, regardez, fille, nous sommes à papa ou bien on sent les petites mamans coyer. Et on dit des mauvaises choses sur nos enfants, puisque nous avons de l'autorité spirituelle sur un enfant. Lorsque nous lançons des mauvaises paroles sur nos enfants, ces paroles-là vont les suivre. Et ce matin, dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont reçu des mauvaises paroles, nous les jetons dans la... Votre mari a de l'autorité sur vous parce que vous faites un. Votre femme a de l'autorité sur vous. Eh bien, les parents également ont de l'autorité sur les enfants. Faites attention à ce que vous dites sur vos enfants. Mes frères, nos jeunes filles qui nous écoutent ce matin, soit en présentiel ou bien en ligne, j'ai une parole pour vous. Donnez-vous de la valeur. Augmentez votre estime de soi, car tu es une championne, une princesse, un enfant du royaume qui a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous êtes là, hein? Si tu as un échec, ce n'est pas fini. La vie continue, car Dieu va relever ceux qui sont tombés et il va redresser ceux qui sont tombés. Amen. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 145, verset 14. Que l'Église dise à haute voix, je sais qui je suis. La Bible nous dit ce matin, dans le psaume 82, le verset 6, nous rappelle notre identité. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je vais m'attendre sur ce verset. J'avais dit que vous êtes des dieux. Une fois, j'ai dit à une personne, moi je suis un dieu. Elle dit, oh, comment ça me dit? Oui, mais je suis un dieu. La personne était étonnée. Non, tu n'as pas besoin d'étonner. Oui, tu es une déesse, je suis un dieu. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de... J'ai l'ADN de Dieu en moi. Donc, mes frères et sœurs, pour rentrer dans votre destinée, aussi longtemps que vous ne connaissez pas votre identité, il est très très difficile de rentrer dans votre destinée. Et il est primordial et très important de connaître qui nous sommes en Christ. Et une fois que nous connaissions notre identité, nous allons cheminer différemment. Nous allons agir différemment. Nous allons penser, parler différemment. Aussi longtemps que vous pouvez connaître l'identité ou pas rentrer dans la destinée. Le psaume 82, verset 6 va dire, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 1 et 3. Je vais lire pour vous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Le verset 3 qui m'intéresse, la première partie, et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je vais retourner, je lis trois textes. Troisième texte, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mes frères, mes sœurs, cette ressemblance dont il est question, ce n'est pas une ressemblance physique. D'ailleurs, Dieu est esprit, n'est-ce pas? J'ai dit Dieu était? Ce n'est pas une ressemblance physique. Je vais vous donner une anecdote. J'étais devant la section d'appel de l'immigration avec un client. Le juge a dit, mais monsieur, parce que quand vous faites une demande, vous voulez parrainer un enfant, si vous n'avez pas donné beaucoup de preuves, l'agent d'immigration peut vous demander de passer un test ADN. J'ai dit au client, on vous demande de passer un test ADN, il dit, est-ce qu'on est solide? Je dis, oui, solide, vous correct? Il dit, oui.
Il a passé les tests, c'est facile. L'enfant est en Haïti. On va appeler l'enfant à l'ambassade du Canada pour prendre une traite de cheveux ou bien des salives. Un laboratoire ici au Canada va appeler le parent pour prendre encore les salives. On va faire les tests. Quand j'ai trouvé les résultats, ce n'était pas concluant. J'ai appelé le client, j'ai dit, écoute là, c'était pas moi. Écoute, le test a dit que c'est pas ton enfant. Il m'a dit, comment ça, c'est pas mon enfant? Regardez, l'enfant me ressemble. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de ressemblance physique, c'est une question d'ADN. Quand la Bible dit « Je suis le Fils de Dieu », je ne ressemble pas physiquement à Dieu, mais j'ai l'ADN de Dieu. Hein? Ce n'est pas une question de ressemblance physique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que Christ, il est le reflet de son Dieu qui est invisible. L'empreinte de Dieu est invisible. Vous savez que présentement, nous sommes plus que 8 milliards d'habitants sur la terre. Est-ce que nous connaissons que chaque monde a une empreinte différente? Vous n'êtes pas là. Nous avons chacun une empreinte différente. J'ai une autre anecdote, mais c'est vrai. Hein? J'ai quelqu'un qui vient de l'Afrique. Il a demandé un visa visiteur sur un an. Le visa a été rejeté. Cette personne a demandé un permis d'études sur un autre nom. Le permis d'études est accepté. Mais quand vous avez un visa, votre visa ne vaut rien aussi longtemps que vous ne passez pas. Le deuxième contrôle, c'est lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport. Quand vous êtes arrivé à l'aéroport, l'agent d'immigration va passer le visa dans une machine et puis on va demander à mon client ou à mes clients de donner les empreintes digitales. Quand on a mis les empreintes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez une seule empreinte avec des identités. Chaque créature de Dieu a une empreinte spécifique à elle-même. Nous avons l'empreinte de Dieu en nous, nous avons l'ADN de Dieu en nous. Ce n'est pas une question de ressemblance physique. Et dans Genèse 1er verset 26, la Bible va dire que Dieu nous a créés à son image, selon son ressemblance, afin que nous puissions dominer sur toute la créature. Donc, Dieu nous a créés pour dominer. Est-ce que quelqu'un qui croit là, il parle de dominer dans les choses à venir? Trop longtemps, nous avons été dominés, mais nous allons dominer. Mes frères, le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu a de l'ADN de Dieu en lui. Le Fils de Dieu est un champion. Le Fils de Dieu est né pour régner. Le Fils de Dieu est né pour dominer. Nous avons une identité, mais souvent, nous l'oublions. Et ce matin, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas n'importe qui. Trop souvent, même nous-mêmes, nous nous regardons comme n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu es un enfant de... Un chien donne naissance à quoi? À des chiens. Vous êtes d'accord? Un chat donne naissance à des... Une poule donne naissance à des poussins. Poule donne naissance à... Mais Dieu, à qui ça Dieu qui a donné naissance? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà le contexte du psaume 82, verset 6. Parce que Dieu ne peut pas donner naissance à autre que des dieux. Voilà pourquoi le psalmiste va écrire, va nous rappeler que nous sommes des dieux. Dans un champ, mes frères et sœurs, on peut trouver des poules, des chats, des lapins, des bœufs, des moutons, des cochons, des potous. Mais ils ne sont pas de la même nature. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux être dans la cour, dans une salle de classe avec beaucoup de personnes, mais nous n'avons pas de la même nature. Nous ne sommes pas de la même nature. On peut être dans une même salle, on prend la même formation, mais nous ne sommes pas de la même nature. Parce que lorsque moi je suis un enfant de Dieu, j'ai l'ADN de Dieu en moi, j'ai le sceau de Dieu en moi, j'ai l'esprit qui vit en moi, je suis une personne spéciale. Aussi longtemps que l'autre personne n'a pas fait ce pas pour accepter Christ dans sa vie comme son sauveur personnel, il n'est pas encore une personne spéciale. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole nous a donné le pouvoir de devenir. Ce n'est pas une question de couleur. Moi, je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je ne suis pas bleu, je suis un enfant de... Ce n'est pas une question de couleur. Vous savez, quand tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Écoutez bien. Il y a une dame monoparentale, ici au Canada. Elle vient d'accoucher un enfant.
2 mois avant son accouchement, elle a eu une promotion. D'abord, cette dame-là, elle est orpheline de père et de mère. Elle n'a pas de mari. Elle n'a aucun membre de sa famille au Canada. Pour garder la promotion, pour garder le travail, elle a décidé, après 7 mois, d'emmener son enfant en Haïti chez une cousine éloignée. En Haïti, tout le monde c'est cousine, même si c'est cousine, c'est 3e génération. C'est cousine. L'enfant grandit, côté qui est très loin, pas même dans la géographie même. Très très loin. Malheureusement, âgé de 7 ans, la mère est décédée au Canada. Mais écoutez bien, l'enfant est allé en Haïti à quel âge? 7 mois. Il est né au Canada. Au Canada, il y a ce qu'on appelle dans le droit de l'immigration le droit du sol. L'enfant n'est pas uniquement ici, mais l'enfant est aussi, notez bien, il commence à s'évoluer dans son quartier, la misère commence à augmenter. Parfois, la cousine n'arrivait même pas à lui donner à manger. Âgé de 20 ans, il commence à faire des démarches pour avoir un visa américain. Il a eu heureux. Écoutez bien, un Canadien n'a pas besoin de visa pour voyager dans le monde. Mais il ne connaissait pas son identité. En plus qu'il était Canadien, qu'il n'avait pas besoin de visa pour voyager dans le monde, mais sa mère lui a laissé $250,000 en assurance. Il commence à pérégriner. Un jour, il y a un vieillard qui est venu vers lui, il a dit, écoute mon fils, est-ce que tu sais que tu n'es pas uniquement haïtien? L'enfant a dit, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce que toi, tu es né au Canada. C'est ta mère qui t'a emmené en Haïti à l'âge de 7 mois. Tu vas te rendre à l'ambassade du Canada à Port-au-Prince. C'était sur Delma 19, sur la route de Delma. Tu vas demander de voir un agent consulaire. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, ce n'est pas une question d'acte de naissance. Si papa me prend acte de naissance, je ne vais pas toujours petit lit. Si mon père déchire mon acte de naissance, cela ne veut pas dire que je ne suis pas son enfant. C'est juste un document. Mais il y a un registre. Et dans ce registre-là, si on fait des recherches, on va voir que je suis le fils de mon père. Le gars, il s'est déplacé pour se rendre à l'ambassade du Canada à Port-au-Prince, qui était sur la route de Delma 19. En arrivant, le gars, il n'a rien entre ses mains. L'agent de sécurité ne voulait pas qu'il rentre. Il a insisté. C'est à ce moment-ci, il y a un agent qui passe. L'agent s'est intervenu pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, écoutez, monsieur, je suis Canadien. Ma mère m'a amené en Haïti à l'âge de 7 mois. Je veux retourner au Canada. Mais dès que vous dites que vous êtes Canadien, vous n'avez pas besoin de rendez-vous pour aller à l'ambassade du Canada. Si vous êtes résident permanent, ça prend un rendez-vous. Mais quand vous êtes Canadien, tu n'as pas besoin de rendez-vous. Je vais ouvrir une parenthèse. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple est déchiré du haut vers le bas. Présentement, je n'ai pas besoin de rendez-vous pour rencontrer mon Dieu. Matin, midi, soir, je peux rencontrer mon Dieu. Le gars, on lui a fait rentrer le fait qu'il a dit « Je suis un Canadien ». On commence à faire des recherches dans un système. On a trouvé qu'il est Canadien. On l'a gardé à l'ambassade. Après un jour, il est retourné au Canada. Tout est une question d'identité. Pendant 20 ans, il pensait qu'il était uniquement haïtien. Il était dans la misère. Il voulait même avoir un visa. Il a eu un refus. Arrivé à un certain moment donné, il ne pouvait même pas manger. Car il savait qu'il était pauvre. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit, tu n'es pas uniquement haïtien, tu es Canadien. Il est rentré à son ambassade, on lui a donné son passeport, il est venu dans son pays, il n'a pas besoin de visa pour voyager, il n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi je vais manger, son identité, il a fini par comprendre son identité. Le jour où tu vas t'asseoir pour dire non, et pas me son belle petite fille, et pas me son bel petit garçon, tu vas commencer à repenser vos pensées. Tu vas commencer à dire non, de la façon dont ce que les gens disent, ça ne peut pas vous définir. Ça ne m'intéresse pas. Je veux voir qu'est-ce que la Bible me dit. Cet enfant est arrivé au Canada. Il a pu regagner sa fortune parce que tout est une question d'identité. Tout est une question d'identité. Et regardez, avant de connaître sa vraie identité, il était pauvre. Il était pauvre.
Il a eu un refus pour un visa qu'il n'avait même pas besoin. Il était fauché. Mais une fois reconnaître une fois que sa situation a changé, il a su son identité, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il voit les choses différemment. Il ne pense pas au visa, il ne pense pas à l'argent, il ne pense pas à la nourriture. Maintenant, il a de nouveaux projets. Quand vous connaissez votre identité, même vos projets changent. Voilà, non? Quand vous connaissez votre identité, la façon de parler change. Votre comportement change. Parce que vous connaissez qui sont. Et puis, j'aimerais que vous dites ça avec fierté. I know who I am. Je sais qui je. Yes. Étant que champion et championne, après avoir s'assurer de votre identité, ce matin, tu dois prendre l'autorité sur toute parole négative lancée à ton endroit. N'importe quelle personne qui jette une mauvaise sort, une mauvaise parole sur votre vie, tu dis au nom de Jésus, je prends l'autorité sur ces mauvaises paroles. Nous les jetons dans quoi? Dans la... Je te donne toutes les mauvaises sorts, mais au nom de Jésus. À certains non plus. En tant que champion qui a su son identité, en tant que championne, tu dois cesser d'émettre des paroles négatives. Il y a un point très important en tant que championne que tu dois savoir. Un champion peut perdre une bataille. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, un champion ou une championne peut perdre une bataille. Pourquoi? Parce que dans une guerre est composée de plusieurs batailles. Mais le champion ou la championne ne peut pas perdre la guerre. Si je perds une bataille, je ne vais pas rester par terre, je vais me relever. Car la Bible dit dans Philippiens, je puis tout par celui. Perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont des spécialistes pour déterminer la fin de notre vie. Puisque vous avez eu un enfant, vous n'étiez pas marié, vous n'avez pas terminé vos études. C'est juste une bataille, ce n'est pas la guerre. Je peux recommencer. Mon Dieu, c'est un Dieu de recommencement. Je m'en fous de ce que vous dites de moi. Je m'en fous si vous êtes en train de m'analyser. Je vais prêter la parole de Pasteur Caleb. Je suis une femme imparfaite. Je suis un homme imparfait au service de Dieu pas. Si nous étions des parfaits, Christ n'allait pas venir sur cette terre pour nous donner la vie. Un champion ou une championne peut perdre une barre, mais le champion ou la championne ne perdra jamais la guerre. Car la guerre est composée de plusieurs barres. Si vous avez essayé de tomber, l'essentiel par arrêter à terre. La Bible va nous dire que Dieu peut redresser ceux qui sont coupés, il peut relever ceux qui sont tombés. Demandez à Dieu de te redresser ce matin. Beaucoup d'entre vous ce matin a besoin de redressement. Redressement de la pensée, redressement pour la santé, redressement physique, redressement financier, redressement sentimental, redressement psychologique. Nous avons besoin de redressement. C'est le Dieu du redressement. Dis ça, c'est le Dieu du redressement. Si vous me coupez, pas de tout problème, bon Dieu a redressé mon corps. Tu peux aussi demander à Dieu. Tu peux aussi demander à Dieu de te relever. Il y a des gens qui sont courbés, mais il y a des gens qui sont tombés. C'est pas grave. Ça peut arriver, nous sommes des humains. Mais le danger, c'est de rester par terre. On dit que tomber, c'est humain. Rester par terre, c'est diabolique. Se relever, c'est dit. Tomber, c'est humain. Rester par terre, c'est diabolique. Se relever, c'est dit divin. Donc, je suis tombé, je suis conscient de mon état.
Je vais demander à Dieu de me donner la force pour me relayer. Je suis un champion, pas carré d'atterrir, même si je me tombe, ma privé avant quand. Mes frères, mes soeurs, certes, vous avez vu la vidéo, c'était des millions de spermatozoïdes. Un seul est arrivé au but. Mettez-vous en tête, vous n'êtes pas en compétition à personne, vous êtes en compétition avec vous-même. Car ton Dieu a un plan pour toi. Et tu dois t'arranger pour entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Si je cours, je ne cours pas pour briser les autres, pour rabaisser les autres. Je cours pour accomplir ma destinée. Pour accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Ce matin, tu dois savoir que si tu tombes, relève-toi, n'aie pas peur de recommencer. Car la bonne nouvelle, le prophète Ésaïe va nous dire dans Ésaïe 43, verset 19. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dieu est en train de faire quelque chose, nous. Aïe, 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 aïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Souvent, mes frères et sœurs, il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer, il y a des gens qui n'arrivent pas à se relever parce que vous vous êtes attachés aux choses du passé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ésaïe va nous dire dans Ésaïe 43, verset 19, Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouvel dans ta vie, dans ma vie. J'ai rencontré une amie en Haïti qui a eu une déception. Quelqu'un lui a offert un mariage. Le jour du mariage, le monsieur ne s'est pas présenté à l'église. Vous comprenez que c'est une grande déception. La famille était réunie, les amis, les collègues de travail. Mais ce n'est pas la fin du monde. Quand je suis arrivé chez elle, elle était en train encore de regarder la robe de mariage. J'ai dit, ma soeur, tu es en train de te déstabiliser. Tu es en train de te torturer. Robe ça, j'étais, car Dieu est sur le point de faire quelque chose, nous. Mais elle n'était pas prête. Aussi longtemps que vous regardez dans le passé, vous ne pouvez pas avancer. Pour avancer, il faut plus regarder en arrière. Parce que la vie est faite comme ça. Je ne peux pas avancer si je suis en train de contempler en arrière. Tout ce qui s'est passé, c'est le passé. Vous pouvez continuer à me critiquer. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez. Je m'en fous, mais Dieu m'a lavé, Dieu m'a libéré et Dieu a un plan pour moi. Je vais rentrer dans ma destinée, je vais rentrer dans le plan que Dieu a pour moi. Car il a dit dans Jérémie 29, texte que vous aimez, que vous connaissez, je connais. Amen. Ce matin, si votre époux n'a pas de projet pour vous, ce n'est pas grave. Dieu a un projet. Si votre femme n'a pas de projet pour vous, ce n'est pas grave. Dieu a un projet. Si vos relations, vos amis n'ont pas de projet pour vous, ce n'est pas grave, car Dieu a un projet. Mais il suffit de vous préparer. Arrêtez de regarder en arrière. En nous garder deux. C'est quoi? Si tu tombes, relève-toi. Et n'aie pas peur de recommencer. Le problème, c'est que il y a des gens qui n'aiment pas prendre les risques. Mais vous savez que tous les millionnaires dans ce monde, c'est des gens qui ont accepté de prendre les risques. Et puis le problème, c'est quoi le problème? Si je prends le risque, je ne prends pas le risque par moi-même, je prends le risque avec quelqu'un que je connais, quelqu'un qui dit la chose, qui est capable de l'accomplir par ça. Le risque que vous allez prendre, c'est juste la foi. Parce que je ne suis pas tout seul dans ce risque-là. Il va dire à Josué, n'est pas? Tu vas remporter la victoire, seulement tu vas agir selon ma parole, tu vas marcher selon mes principes et vous allez remporter la vie. Je vais vous dire quelque chose. Tu sais que dans la vie, quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin de savoir où est-ce que tu vas. Tu as besoin de savoir avec qui tu marches. Est-ce que vous êtes là? Hein? L'enfant de Dieu, qui connaît son identité, l'enfant de Dieu qui a expérimenté la gloire de Dieu dans sa vie, il n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il va. Il a besoin de savoir avec qui il. Mon cher, il y a un jour, un GPS qui fait me perdu.
Surtout, vous savez, c'est guidage par satellite. Il y a des nouveaux quartiers. Maintenant, peut-être Google peut mettre sous GPS là. Je vais à Washington, pasteur, mettre adresse à environ. Je fais confiance au GPS. Mais GPS, ça le bon vrai, il long puis lui. Je me rappelle, avant cette invention, quand je sortais de New York, pour rentrer à Montréal, on peut perdre pas mal des heures. Parce qu'il fallait regarder dans un map. C'est une grande invention. On fait confiance à GPS, quand nous parlons tap. Si je peux faire confiance à un GPS, pourquoi ne pas faire confiance à mon Dieu? Deli Benson va chanter qui dit, notre Dieu est fille. Ce n'est pas un homme pour moi. C'est que sa bouche a dit, sa main est capable de l'accord. On va conclure. Frères et sœurs, chers amis, princesse, prince, parce que vous n'êtes pas n'importe qui là. À partir de ce matin, vous allez penser d'une autre manière. Vous allez vous comporter d'une autre manière. Tu n'es pas fait pour des petites choses. Dieu vous a créé pour des grandes choses, pour des belles choses. Mais vous devez vous préparer mentalement. Les pasteurs nous ont enseigné dans l'étude biblique, tu ne peux pas avoir des choses que vous n'avez pas été expérimentées ou bien exposées. Souvent, si tu as besoin de quelque chose, tu peux l'écrire même, comme il a dit. Note-le sur une feuille, mets ça dans ta chambre, ça va vous motiver pour atteindre cet objectif. Tu es plus de ce qu'on pense de toi. On va conclure avec des principes. Ou plus que ça, moun ka pensé de vous. À partir de ce matin, tu vas arrêter de répondre aux attaques. Tu vas arrêter de répondre aux critiques. Tu perds ton temps. Il parle, toi continue à travailler. L'anglais a dit, you speak, I walk. Ma fille est là dans la salle, mais mon anglais n'est pas très bon, mais quand je parle anglais, on parler, m'aptra. C'est ton problème. Toi, tu es en train de regarder le passé, tu es en train de me parler mal. Je m'en fous parce que ce que tu dis, je suis plus de ce que tu dis. Deuxième principe. Tu es plus qu'un nom de famille. Écoutez bien, il y a des gens, les noms de famille, à une prédestination à ne devenir rien. C'est tout nous mêmes haïtiens. Pas garçon, on prend femme, petit chemin, mauvais temps. Tu es plus que votre nom de famille. Tu es un enfant de. Souvent, là, vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement puissants. Si la personne te donne une carte, vous allez à la banque, à n'importe quel endroit, c'est une laissez-passer. Il y a des gens qui ont des contacts. Ça existe, mes frères et sœurs? Et on n'a rien contre les contacts. Mais si vous n'avez pas de contact matin, bon Dieu, qu'il y a bon contact. Si c'était pour des contacts, quand on sortit avec ton nom de famille, on ne te connaît même pas. Tu es plus que la ville que tu es né. Dans la ville que tu es né, on ne pas même dans la géographie même. Je me rappelle, moi je sors de loin. Si vous connaissez le plateau central, si vous connaissez le plateau central, quand vous finissez de monter mon acabrit, quand tu vas le fond diable. Tellement de diable, là, moi j'ai petit monde loup-garou. J'étais en Haïti avec ma femme. Je me dis, chérie, je vais le moutrer au côté de me. On est plus de la ville dont nous sortons. Hein? Si on devait devenir quelque chose, si on allait regarder par rapport à notre ville, notre environnement, on allait devenir rien. Mais c'est Dieu qui relève l'indigent. Pour le faire s'asseoir parmi les grands de son peuple. Après, tu me dis, chérie, moi, je me sorti, oui. Il sorti dans Bois-la-Vallée, dans belle côté, belle ville. Jacques Mel. Ou plus que ça, mon pensée de vous, ou plus que notre famille, vous êtes plus de votre ville, de votre environnement. Tu es plus que tes diplômes. Il y a des gens qui ont des diplômes qui n'ont pas de travail.
Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont un bon boulot. Il faut étudier, il faut foncer. Mais n'appuyez pas sur vos diplômes, appuyez-toi sur Dieu. Parce que tu peux avoir des diplômes et puis tu arrives dans une entrevue, il y a des gens qui sont racistes de notre famille. Vous savez, il y a quelques années de cela, on a fait un sondage, Journal de Montréal, pour des gens pour trouver des maisons. Vous envoyez 2 noms. Vous dites vous appelez Tremblay, vous avez un rendez-vous. Si vous dites que vous appelez Joseph, il n'y a pas de rendez-vous. Mais par contre, il y a des petits Québécois, haïtiennes qui sont nés ici, ils parlent tellement joyeux. Mais quand la personne parle, il dit « Est-ce que c'est vous qui m'avez parlé au téléphone ?» « Oui, c'est moi. » Quand vous êtes arrivé, la personne a été donnée, hein? Parce que vous parlez bien. Mais vous savez, tout ça, c'est du blablabla. Il y a un Dieu qui élève. Il y a un Dieu qui a un plan. Mes frères, mes sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Tu dois réapproprier de ton identité. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, tu vas pérégriner. Et une fois que tu connais ton identité, et vous allez faire je sais qui j'ai. Je suis né pour régner. Je suis né pour dominer. Je ne suis pas défini par mon nom de famille. Je ne suis pas défini par ma couleur. Je ne suis pas défini par mes études. Mais un enfant de Dieu à qui Dieu a un plan. J'étais dans une course avec des millions de spermatozoïdes. Je suis celui qui est arrivé en premier. Je suis celui qui est là ce matin. Je suis quelqu'un de spécial. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse et aime. Oh, come on, acclame la parole de Dieu, acclame. Que le champion, que la championne dans la salle acclame la parole de Dieu. Es-tu un champion? Acclame. Es-tu une championne? Acclame. Alléluia. Alléluia.